On l'a vu venir avec le Covid, et cette fois-ci, ce sera avec les Jeux Olympiques de Paris. Big Brother arrive en France, et c'est ça, moi, qui m'inquiète, et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cet événement va être tout sauf sportif. Il va nécessiter évidemment énormément de moyens humains, 35 000 policiers, 25 000 agents de sécurité privés. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce sont ces nouvelles technologies qui vont investir la voie publique dans tout Paris et dans d'autres villes. Ces fameuses caméras de vidéosurveillance algorithmique, la VSA, qui vont être déployées un petit peu partout et qui vont permettre d'analyser les comportements des citoyens. Et c'est ce sujet qu'on aborde dans le numéro de Nexus actuellement, dans le numéro 151, mars-avril 2024. C'est ce sujet, moi, qui m'interpelle en tant que journaliste, en tant que citoyen, parce qu'il n'a aucune limite, on va dire, par rapport à ce qu'il peut permettre de faire pour surveiller les citoyens. Où va être le curseur par rapport aux interprétations? En gros, ce logiciel ne peut pas reconnaître les visages et les identités des personnes, pour l'instant. Mais il va permettre d'analyser les comportements, les déplacements, les attroupements, les comportements suspects, et il va pouvoir envoyer des analyses aux forces de l'ordre pour les interventions. Et pendant que ce logiciel va fonctionner, pendant tous les IGO, et au-delà, parce qu'il sera fonctionnel jusqu'en mars 2025, chose que peu de gens savent. Pendant ce temps-là, il va engranger un nombre de data très important pour pouvoir affiner son algorithme et lui permettre d'être de plus en plus précis. Donc chaque jour, en fonction des bonnes ou des fausses alertes, les concepteurs de ces solutions numériques vont pouvoir affiner ce logiciel et le rendre de plus en plus indispensable aux forces de l'ordre. Et c'est ça le problème. On avait fait un numéro dans Big Brother arrive en France en 2025. Et justement, ces caméras, elles sont fonctionnelles jusqu'en mars 2025. Et ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a un consortium européen qui est constitué depuis quelques mois, quelques années, et qui a pour but en 2025 de déployer ce projet pilote de contrôle des caméras numériques, couplé à l'identité numérique, avec les moyens de paiement, les données de santé. On peut y inclure le pass sanitaire, le fameux, on a déjà vécu ça pendant le Covid. Et derrière tout ça, il y a quelques entreprises françaises qui sont dans le haut du panier. Je pense à Atos, je pense à DocaPost, une filiale de La Poste, je pense à Thales et bien d'autres. Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que tout ça s'opère un petit peu en coulisses, même si tous les documents, les communiqués de presse sont publics, mais très très peu de médias, à part Nexus et quelques-uns, en parlent. Et moi, en tant que citoyen, je me pose la question, c'est comment est-ce qu'on va faire dans le futur pour avoir des opinions politiques divergentes, pour pouvoir assurer nos libertés en cas de pandémie? Bon, on voit qu'il nous prévoit déjà des futures pandémies. Avec le traité pandémie, justement, j'en parlais dernièrement Radio Toxin. On a parlé du traité des pandémies avec Fabrice Divisio et Clémence Oudiakova. Qu'est-ce que c'est d'abord ce traité pandémie? Cet accord qui vise à améliorer la prévention, la préparation et la riposte face aux futures pandémies au niveau mondial. Donc déjà, voilà, c'est annoncé, il y aura de futures pandémies, on nous annonce ça comme des prophéties, et les objectifs sont les suivants. Réponse mondiale, alors qu'on a vu, enfin, puis ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de se dire que chaque pays est différent, chaque climat est différent, chaque peuple est différent et réagit différemment à une maladie. Comme normalement, déjà, chaque patient est différent, donc une médecine doit s'adapter à chaque patient. Donc là, on va faire vraiment une médecine, une prévention globale. Et le but, c'est d'assurer, comme ils le disent, un engagement politique soutenu et à long terme. Donc franchement, ça veut dire que ça ne va pas nous lâcher. Et officieusement, bon, on peut se le dire, c'est une sorte de gouvernance sanitaire mondiale qui ne dit pas son nom, avec le One Health, comme disait professeur Perron, on en reparlera j'imagine après. C'est en train d'être voté à l'OMS. Pour eux, il y a une certitude, c'est qu'il y aura des pandémies et donc il va falloir déployer des solutions pour le contrôler. Et forcément, derrière, pour eux, c'est toujours des solutions numériques. Il y a eu le vote, il y a quelques mois, d'un pass numérique international. Donc, entre l'Europe et l'OMS, c'est déjà acté. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que les solutions numériques existent déjà. Ils nous projettent un futur avec des pandémies, des problèmes sécuritaires, les attentats, etc. Donc, ils vont rendre de plus en plus incontournable le tracking, le contrôle et les caméras. Et ils utilisent les grands événements sportifs pour faire des laboratoires grandeur nature de tests. À Paris, par exemple, il va y avoir plusieurs zones où on ne pourra pas circuler sans QR code. Il faudra montrer patte blanche avec un justificatif, même si vous habitez là ou si vous vous rendez dans un commerce ou allez visiter quelqu'un. Il faudra un QR code. Idem, pendant le Covid, on l'avait vu, on devait aussi circuler avec une attestation auto-signée ou alors un pass vaccinal. Donc on nous a déjà installé tout l'écosystème et l'infrastructure numérique pour nous habituer à nous limiter dans nos déplacements. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que jusqu'où peut aller ce contrôle? Entre les mains de qui laissons-nous nos libertés et comment faire sans garde-fou pour
pouvoir nous préserver des dérives. C'est ça qu'on aborde dans le magazine Nexus, le numéro 151, je vous le montre ici. C'est vraiment un sujet qui m'inquiète. C'est tout sauf de la surveillance. Là, on est dans la surveillance totale, on est dans la surveillance totalitaire. Avec le numérique, il n'y a plus de limites et on le voit, dès que des opinions divergentes se font savoir, la capacité avec laquelle l'État peut s'abattre sur ses citoyens. On l'a vu pendant le Covid, certains même demandaient à ce que les personnes non vaccinées puissent ne pas être prises en charge dans les hôpitaux. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Quid demain en cas d'identité numérique, où vous aurez votre permis de conduire, vos moyens de paiement, vos données médicales, vos données d'accès ou non à certaines zones, puisque certaines zones pourront vous être refusées en fonction des nécessités dictées par un événement sportif, un plan Vigipirate ou que sais-je. Quand tout ça sera harmonisé dans un passeport numérique, ce qui est en train d'être fait, comme je vous disais, par Atos, Thales, DocaPost. À la Poste déjà, on vous propose l'identité numérique pour éviter de vous sortir votre carte d'identité lorsque vous venez récupérer une lettre recommandée ou un colis. On me l'a déjà proposé, moi c'est ce qui m'a interpellé. C'est déjà en place. Et sous couvert de vous faciliter la vie et d'aller plus vite, on vous propose déjà cette solution. Quand toutes ces solutions seront harmonisées dans une plateforme commune, dans un écosystème numérique fonctionnel, à quel moment vous pouvez empêcher un État, une autorité, de vous contraindre financièrement? Puisque, on le sait, la fin du cash est dans la tête de nos dirigeants. Beaucoup s'en sont vantés. Le nombre de distributeurs automatiques de billets diminue drastiquement d'année en année. Et ils parlent de plus en plus, cette élite, en tout cas, qui nous dirige, de monnaie numérique, de l'euro numérique. Donc quand l'euro sera numérique, adossé à un passeport numérique, avec toutes vos données qui concernent vos déplacements, votre orientation médicale, puisque les données concernant la vaccination seront intégrées dans ces moyens, on pourra vous empêcher de vous déplacer, de voyager, de payer telle ou telle chose si vous n'êtes pas vacciné ou si vous ne correspondez pas aux normes qui seront édictées. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que ces Jeux Olympiques qui c'est vrai, sont là normalement pour fédérer les gens, pour les rassembler autour de valeurs communes, en fait, très clairement. Ça, ce qui est en train de se passer, c'est la compétition du numérique. Il y a des entreprises qui sont en train de se frotter les mains. C'est un jackpot incroyable, tout ce qui est en train d'être déployé. Et j'interpelle vraiment tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants par rapport à cela. Et c'est pas seulement les JO qu'il faut boycotter. Toutes ces infrastructures, tout cet écosystème qui est en train de nous asservir finalement, parce que aucun garde-fou n'est garanti pour les citoyens. C'est contre toute cette infrastructure qu'il faut s'opposer. Et il faut boycotter au maximum ces moyens. N'utilisez pas vos téléphones pour payer. Essayez au maximum de lutter contre l'identité numérique. Parce que plus on ira vers ces solutions, plus elles seront déployées et plus nos libertés se réduiront comme peau de chagrin. Et c'est ça le problème, c'est que petit à petit, on se laisse récupérer du terrain, nous en tant que citoyens, par les grands oligarques, par les oligarchies, par les grandes corporations, par les institutions aussi, parce que l'OMS est très intéressée par les fameux passes numériques européens. Et les JO ne seront que le point de départ. Et justement, dans le numéro 145 Nexus sur Big Brother, on vous explique tout l'écosystème, toute l'infographie, l'organigramme de ce qu'il est en train d'être déployé en Europe, sous couvert, encore une fois, de lutter contre les dérives, les attentats, la sécurité, etc., la fraude. Tout ça, c'est du maquillage pour inciter les citoyens à donner leur consentement. Donc, ne soyez pas dupes. Moi, je vous en reparlerai dès que possible. En tout cas, vous retrouverez dans le numéro de Nexus, celui-là, sur les JO. Souriez, vous êtes fichés. Ça donne pas envie de sourire, mais on a encore des moyens de lutter et je vous invite vraiment à utiliser la seule option qui nous reste, c'est de désobéir à toutes ces lois, à tous ces dispositifs liberticides. Merci beaucoup, à très bientôt. Et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller voir le dernier numéro Nexus actuellement au kiosque, le numéro 153, sur l'intelligence artificielle durant les JO. C'est le second volet de notre enquête sur la dictature du numérique.
Et merci à tous ceux qui peuvent nous soutenir et s'abonner, car Nexus, je vous le rappelle, est sans pub et sans subvention, et c'est grâce à nos lecteurs uniquement que nous pouvons subsister. Merci à tous.